transferts financiers, ces 100 milliards, ce n'est pas 100 milliards d'argent public. C'est aussi 100 milliards des investisseurs financiers, des banques, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, etc. Et ce fonds, il doit permettre cela, c'est-à-dire il doit permettre par des crédits bancaires, par des garanties d'investissement, par des taux d'intérêt avantageux, il doit permettre aux entreprises d'équiper par exemple un pays en centrales photovoltaïques, en éclairage solaire urbain, qu'avec des choses très simples et pas coûteuses, et qui ne font aucune déperdition d'argent public si c'est en circuit court très contrôlé, il est parfaitement possible d'équiper les villages en fours solaires, en réchaud solaire, et donc en moyens aussi d'utilisation d'énergie renouvelable qui empêche la déforestation. Et en même temps, quand on empêche la déforestation, ça permet aux petites filles qui vont chercher le bois de plus en plus loin d'aller à l'école au lieu de passer la journée à chercher le bois. Donc c'est aussi une dynamique de développement économique, d'éducation, d'économie d'énergie et d'absence de déforestation qui se met en place. Mais vous avez un retour sur investissement. C'est ça qui est très nouveau, ce ne sont pas des subventions à fond perdu ou des aides au développement à fond perdu, non, ce sont des investissements dans des filières énergétiques du futur qui doivent aussi être rentables, qui doivent aussi rapporter. Vous voyez, le climat, ce n'est pas quelque chose qui coûte, c'est ça qui est en train de se retourner, c'est quelque chose qui doit rapporter. Les compagnies internationales d'assurance, elles investissent maintenant contre le réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce qu'elles sont incapables d'assurer les risques climatiques. Quand vous avez des tornades, des tempêtes, quand vous avez des villes entières qui sont submergées par les inondations, quand vous avez des écroulements de terrain, quand vous avez des feux de forêt que l'on ne peut pas maîtriser, elles ne peuvent plus assurer, les compagnies internationales. Donc elles sont en première ligne du dérèglement climatique, du réchauffement climatique et de l'observation du risque climatique. Pourquoi ? Parce qu'il faut diversifier le mix énergétique et que les centrales arrivant en fin de vie, ça serait beaucoup plus coûteux de réinvestir dans certains réacteurs nucléaires qui arrivent en fin de vie que d'investir dans les énergies renouvelables. Et par ailleurs, il y a aussi le problème du traitement des déchets nucléaires qui est extrêmement coûteux. Et donc, globalement, le choix, c'est un choix économique aussi. C'est-à-dire que les énergies renouvelables vont coûter moins cher que l'énergie nucléaire. Il y a 3 révolutions énergétiques à venir. Il y a la question du stockage des énergies renouvelables. Les gros investissements qui se font aujourd'hui, la course finalement à l'innovation, c'est qui va trouver la solution pour le stockage des énergies renouvelables. C'est la voiture électrique aussi, le deuxième investissement très fort, c'est-à-dire mettre sur le marché des véhicules électriques pas chers. Et puis la 3e révolution énergétique à venir, c'est comment produire de l'air conditionné à partir du soleil, puisqu'on voit que dans les pays chauds qui commencent à se développer, il y a de plus en plus d'air conditionné qui est très, très consommateur d'énergie. L'autre jour, j'ai visité par exemple un bâtiment énergie positive. La facture énergétique, la facture d'électricité était de 1 euro tous les 2 mois. 1 euro tous les 2 mois, parce que c'est un immeuble que j'appelle à énergie positive, qui seront maintenant la norme de toutes les nouvelles constructions. Et il y a de fortes réticences parce qu'à chaque fois, on remet en cause des intérêts économiques, des habitudes, des stocks de matériaux, etc. Donc c'est un combat. C'est un combat, cette transition énergétique. C'est une révolution, cette transition énergétique. Oui, je pense qu'il faut s'orienter vers un prix du carbone à l'échelle mondiale. Les entreprises demandent à ce que ce prix indicatif du carbone soit relevé, parce que plus le prix du carbone est fixé à son juste prix, c'est-à-dire au prix auquel il détruit la planète, finalement au prix des dégâts qu'il provoque sur la planète, plus les entreprises auront intérêt à investir ou dans la performance énergétique, ou dans les économies d'énergie, ou dans les énergies renouvelables. C'était aussi un outil d'efficacité économique. Et donc ça a fait entrer la transition énergétique dans la croissance. Et c'est ce déclic-là qui est en train de s'accélérer et qui, à mon avis, est l'élément clé de la réussite de la transition énergétique et donc de la lutte contre le réchauffement climatique.